je ne suis rien. Oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi. Il n'est rien. Sans toi, Je ne suis rien. je serai tout simplement Comme une poule. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un animal. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un oiseau. oh, ton esprit, Seul me suffit. oh, ton amour, Seul me suffit. ah oui, sans toi, Je ne suis rien. oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ta parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi. Elle n'est rien. Jean au chapitre 1. Et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Amen. Asseyez-vous. Je pense que nous entamons le volume 8. Notre enseignement. Le mystère de la vie des élus sur terre. 8e partie. Nous sommes arrêtés. Et il était question du corps de garde. Corps de garde. C'est dans ce lieu secret des initiés, ceux qui ont pris part à la vérité présente. En ce lieu, le secret est caché dans les âmes des initiés. À l'extérieur, on panique. On a toutes sortes d'imaginations. Qu'est-ce qu'ils font dans cet endroit? Que font-ils là-bas? Ceux qui sont dehors. Ils regardent le temple. Ils ont peur. Pourtant, ils dorment avec les mêmes personnes dans les maisons.
Ils mangent avec les mêmes personnes. Mais ceux qui vont au corps des gardes sont plus des humains. Ce sont des dieux. Ils sont mystiques. L'initiation. Prendre part à une connaissance secrète. Et c'est ça qui rend meilleur. Les autres ont peur de sortir dans la nuit. Ils ne savent pas ce qui se passe dehors. Quelques individus du village se sont introduits dans le monde mystique. Leur vision a changé. Ils sont plus les mêmes. C'est ça, le mystère qui gravite autour du corps mystique de Jésus-Christ. Quelques-uns ont pénétré en Jésus-Christ, ce que les autres appellent naturellement le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas un baptême comme vous l'entendez, c'est une initiation. Ce n'est pas un baptême comme les autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça baptême. Ce n'est pas le baptême d'eau. Même le baptême d'eau est un pas vers l'initiation. Celui qui n'a pas encore pris le baptême, il a peur. Qu'est-ce qui va se passer dans l'eau? Il se demande, on fait comment? Les autres, je les vois souvent quand ils arrivent dans le baptistère, ou à l'époque où j'ai baptisé dans ce grand marigot là, ils tremblent. Ils prennent même les crises. Parce que là, l'eau n'est plus l'eau. L'œil voit de l'eau, mais ce n'est plus l'eau. Là, c'est Dieu qui fait descendre une partie mystique de son royaume. Et on ne sait pas ce qui va arriver. Mais Dieu est Dieu. Et ils crient tous au baptême du Saint-Esprit. Mais ils ne peuvent pas expliquer. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Ils ont de beaux mots. C'est quand Dieu t'introduit dans le royaume, c'est quand. Mais c'est simple. C'est l'initiation. Tu prends part à la connaissance d'un autre royaume. Et tu vas vivre différemment. Parce que tout ce qui se trouve dans cette initiation, que vous appelez le baptême du Saint-Esprit, te sera révélé au fur et à mesure que tu marches. Pas d'une manière audible. Mais là-dedans se trouve le secret de la vie de Christ, qui sera manifesté dans ta vie pendant ou durant ta marche. Et là, on ne force pas la vie. On ne force pas la marche. Ça coule comme ça coule pendant ta marche.
ça se manifeste pendant ta marche. Tu n'as pas encore vu toutes les veillées. Tu viens d'être initié. Tu es sorti de l'initiation là-bas, on t'a même donné un gros covo. Et à la première veillée, tu es zélé. Mais il y a des choses, mon frère, qui sont dangereuses dans ces veillées. C'est ce qu'on a dit. Il y a un vieux au fond qui soutient la veillée. Il n'est pas non, un non. C'est un démon. C'est un démon d'un corps. C'est lui qui soutient la veillée. Tout plat. Et il y a des gens parmi les initiés qui savent que si la veillée la tient, c'est à cause du vieux interne. C'est pourquoi quand on dit aussi qu'il faut détruire tous les vieux, c'est pas bon. Parce que quand ces vieux-là donnent le vampire aux jeunes, les jeunes là font plus de mal que les vieux. Ils n'ont pas la sagesse pour maîtriser ce qu'ils ont reçu. Et pour faire tenir un culte, il faut un être surnaturel. Je ne parle pas là de culte, hein. Non. Dans un service mystique comme le nôtre, où les gens bougent tout le temps, il faut un Dieu. Nous ne sommes pas une église calme. Il y a toujours des problèmes. Et c'est la particularité. Et donc nous sommes partis dans l'ancien temps pour vous montrer que Aaron n'était pas normal. Quelqu'un qui porte les maillots courts, les malumbas. Écoutez, si vous n'êtes pas gabonais, demandez toujours la traduction. Et pour vous, qui ne comprenez pas tous ces raffias-là qu'il avait, vous trouvez ça encore aujourd'hui avec les Ngangamisoko. Ils aiment ça. Ce ne sont pas des grands danseurs, mais c'est ça qui fait l'excellence de leur danse. Bien, 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 bien. Ils bougent seulement les pieds, ils tapent fort. Et ça fait du bruit. Bien, 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 bien. Aaron portait déjà ça. Je ne suis pas le pasteur qui vous prêche Israël. Moi, je ne connais pas Israël. Je vous prêche Dieu. En Afrique. Il était tellement mystérieux qu'il avait un bocal de sang, ce que nous avions dit. Il rentrait avec dans le 3e compartiment. Et là-bas encore, c'était dangereux, parce que c'était très mystique. On avait une lumière là-bas, que seul Aaron et Moïse voyaient là-bas. Parce qu'ils ont écrit, vous n'étiez pas, mais vous croyez, non? Vous aimez croire tout ce qui est passé. Qui ici peut dire qu'il avait vu la lumière là-bas? Ils nous ont rapporté que une branche avait repris vie jusqu'à produire des fruits. Et une portion de la manne était cachée là-bas, elle ne pourrissait pas. Donc ce n'était pas un lieu normal. Et nous avons dit que la colonne de feu n'est qu'un corps de garde. C'est un temple. Et nous avons vu que même la nuée n'est qu'un corps de garde.
C'est un temple. Il y a quelqu'un dedans. Le temple n'est que le temple, mais il y a les gens dans le temple. Tout est mystique. Et nous sommes remontés là, encore avec Moïse. Il est descendu en Égypte avec son bâton. Ce n'est pas un homme normal. Vous-même, vous savez, vous ne pouvez pas toucher au bâton d'un vieux. Il avait son bâton. Seulement, on sait que son bâton n'était pas normal. C'était un bâton mystique. Et nous avons vu que ce bâton devenait très souvent le serpent. Ce bâton amenait les mouches à l'existence. Ce bâton salissait l'eau. Ce bâton amenait même les grenouilles à la manifestation. Et quand Moïse était là, si c'était vous, les Juifs, vous devez dire, oh, le pasteur est spirituel, oh, il a le surnaturel. Oh. Non, vous ne devez pas dire ça. Vous devez dire, c'est la sorcière. Et on vous a dit, c'est pourquoi les Hébreux ne sont pas rentrés. Parce qu'ils voyaient tout ce que Moïse allait apprendre un peu de la magie chez son beau-père. Il est revenu étant un plus grand sorcier. Les gens ne boudaient pas pour bouder. Mais pourquoi Josué ne boudait pas? Pourquoi Caleb ne boudait pas? Pourquoi la nouvelle génération ne boudait pas? Parce que ces bien-aimés savaient que c'était Dieu. Mais les autres comparaient les grenouilles de Moïse à leur totem de grenouilles. Les autres comparaient les mouches de Moïse à leurs mouches de totem. Les autres comparaient le serpent de Moïse à leur totem de Mbumba. Vous voyez bien, non? Dans l'église, ils étaient là, avec pour eux. C'était là. On dit à sa femme, ou à son frère, ou à sa soeur, je sais que le papa aussi nous avait donné pour nous. Parce que quand on parle des Juifs, vous pensez que aucun d'eux n'avait pour lui. Souvenez-vous, hein, ils ont fait 400 ans d'Égypte. C'était maintenant des Africains. Hein. Et en Égypte, le vampire était élevé. Au palais, c'était le sommet. Quand on dirige un pays, on est surhumain. On n'est pas humain comme les autres. Il faut bien écouter et comprendre. Quand vous entendez le gouvernement, ce n'est pas les hommes que vous voyez là. Le gouvernement est une entité. C'est pourquoi s'il décide de prendre une décision sur vous, il n'y a pas de pitié. C'est une entité. Quand vous avez lu, il y avait des gouvernements à l'époque qui combattaient les hommes de Dieu. Ce sont ces entités-là. Et ils ont leur entité là au Congo démocratique qui agit sur les églises. Et bientôt ce sera au Gabon. Vous savez que le Gabon n'a rien. Le Gabon imite toujours. Mais Dieu sera Dieu. Amen. Regardez. Puisque les choses étaient ainsi, ils sont morts parce qu'ils comparaient. Ils pensaient que c'était les mêmes totems. Au point où le feu follet
de Corée s'était manifesté. Le feu follet de Dathan. Le feu follet d'Abiram. Parce qu'ils ont commencé à dire que Moïse n'est pas le seul spirituel. Nous aussi, nous sommes spirituels. Dieu nous parle. Est-ce que vous pensez réellement que Dieu parlait à ces gens-là? Mais qu'est-ce qui apportait à ces gens l'assurance que c'était Dieu? C'est parce que le totem de leur famille se manifestait sous la forme d'une lumière. Et il disait quoi? C'est la même que Moïse a. Et par conséquent, c'est aussi Dieu qui nous parle. Mais les élus savaient que ce n'était pas vrai. Vous voyez, je vous ai dit, ils ont aussi le totem des lions. Ils ont les abeilles. Ils ont les aigles que vous vantez. Ils ont même les colombes. Vous verrez dans des familles, les personnes sont toutes douces. Et vous avez l'impression que c'est l'humilité. C'est un totem. Vous trouverez des familles où les gens parlent tellement. Ils ont le perroquet. Vous trouverez d'autres familles, des collants. L'esprit de moucheron. Toujours en train de coller, même quand tu dis c'est plus bon. Le moucheron va vous laisser. Vous pouvez taper. Mais Dieu nous enseigne par la nature. Oui, il nous est dit ici, et la parole a été faite chair. Parce que nous avions dit que le corps de garde était descendu sur le temple de Salomon. Et c'était cette nuit. Et il nous a dit, la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Comme une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons parlé de tout ça, non? Et il a été écrit ici, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est Jean qui écrit. La loi a été donnée par Moïse. Mais la loi, c'est quoi? Elle est constituée de règles de vie. Est-ce que si cette loi-là est venue pour vous, vous avez les mêmes règles de vie? Et je retourne encore pour vous dire, les États sont gérés par des lois. Et là, vous pouvez comprendre maintenant que les États ne sont pas gérés par la Bible. Les États sont gérés par des lois. Et cette fois-ci, pas les lois qui viennent de Dieu, mais des députés, ce sont eux qui votent les lois. On propose, ils votent. Et même ils proposent d'autres lois. Ils votent les lois. Et quand les députés ont voté les lois, on dit que c'est le peuple. Hein? Vous comprenez? Parce que s'il sort par exemple, de Wano Ivinzi, c'est chez moi. Si un député qui sort de ce département, on dit que
il représente tous les habitants de ce département. Donc, même s'il a fait voter une loi là-bas sur l'homosexualité, il dit que c'est vous. Est-ce que vous voyez? Et ce sont ces lois-là qui actuellement gèrent les États. Dieu, sa guerre actuelle, n'est pas celle de gérer les États, mais de sortir ses enfants de ces États. En faisant quoi? En envoyant sa parole. Il ne vous fait pas sortir de l'État gabonais pour aller vous mettre dans l'État congolais. Parce que là-bas, il y a aussi des députés qui votent aussi des lois. Il vous fait sortir d'un État pour un État mystique. Cependant, vos corps subissent toujours les lois de cet État. Parce que, comme votre député a voté la loi, il a voté la loi pour votre corps. Mais il n'a pas voté la loi pour votre âme. La loi de ton âme vient par la parole. Mais ce qui est mauvais avec les humains, c'est qu'ils pensent que la parole de Dieu, c'est la Bible. Est-ce que vous voyez là où il y a la rétrogradation? Ils pensent que la loi de Dieu pour eux, c'est la Bible. Mais la Bible n'existait même pas avec les premiers peuples. Comment aurait-il pu gérer les peuples par une Bible qui n'existait pas? Il gérait les peuples par sa parole. Mais je reprends encore. Le peuple pense que la parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible est une expression de ces pensées devenues paroles pour des époques déjà passées avant nous. Il a pu conduire Adam, même après la chute, sans un livre, il vous conduira sans un livre. Voilà mon problème. Et les gens qui ne me comprennent pas. Alors le pasteur veut maintenant nous amener hors de la Bible. Mais Dieu ne nous a pas envoyés pour prêcher la Bible. Qui peut me dire que Dieu lui a donné la commission de prêcher la Bible? Quand il te donne la commission, il te donne des instructions nouvelles. Voilà enseigner. La Bible n'est qu'un livre de témoignages. Ce n'est pas un livre du salut. Où même l'acte naissance, on fait mouiller, mais la Bible ne doit pas se mouiller. Ne soyons plus maudits. Tu peux avoir la Bible, mais tu n'as pas l'acte naissance. Tu as des problèmes dans le pays pour faire même un document. Parce que ton corps est dans un état qui a des lois votées par les représentants du peuple. Tu veux, tu ne veux pas. Mais ne rentre pas aussi choqué. Mais c'est la vérité. On va être seulement heureux avec Jésus. C'est lui qui nous rend heureux. On acclame notre Seigneur. Jésus est le plus beau parmi les milliards. Si tu veux avoir la vie, marche avec Jésus-Christ. Si tu veux avoir la paix, marche avec Jésus. Alors sois heureux avec celui qui te rend heureux. Sois heureux avec celui qui te rend heureux. C'est tout. Vous, si vous êtes heureux, si c'est la Bible qui vous rend heureux, soyez heureux.
Mais si c'est Jésus qui vous rend heureux, quand on parle de lui, soyez heureux. Parce qu'il y en a, ils sont là, ils s'attristent. Quand on parle comme ça, parce que c'est la Bible qui te rend heureux. Ce n'est pas mon cas. Ce sont les papiers. Et les papiers ne sauvent pas. Vous savez, il y a une écriture qui dit, les cieux et la terre passeront, mais pas un seul iota de cette parole. Vous pensez que c'est quoi? C'est la Bible? Jésus était la parole. Quand il disait ça, il avait un livre devant lui pour dire que, mais pas un seul iota de cette parole. Il parlait de ce qu'il était en tant que parole. Et le iota de cette parole-là, ce sont les élus. Parce que même leurs corps passeront, mais lui est éternel. Il est dit. Je vous dis la vérité. Il faut franchir le rideau. Il faut devenir mystique, mystérieux. Notre initiation dans la parole consiste à découvrir réellement qui nous sommes. Vous voyez? Vous remarquez ici dans le livre de la Genèse. C'est Moïse qui a écrit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a bien parlé. Après, il dit, le premier jour, il y eut un soir, il y eut un matin. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ça? Il n'y a pas de soir. Il n'y a pas les matins. Amen. Les soirs et les matins, c'est le monde actuel. Il ne peut pas y avoir le soir et les matins dans le monde parfait. Quand Moïse a écrit, il a tout confondu. Il a mélangé en même temps le monde parfait et il a pensé que comme il y a le soir et le matin, alors c'est qu'au commencement, c'est ce que Dieu a fait. Et quand il y a un luminaire pour la journée, un autre pour la nuit, ça c'est pas le monde dans lequel Adam vivait. Amen. Amen. Ça c'est le monde dans lequel Adam s'est introduit par la chute. Il n'y avait aucune saison là-bas. Tout était éternel. Vous comprenez? Donc si vous maintenez votre foi sur un tel livre, vous êtes en train de dériver. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Avant que notre frère Adam et la sœur Ève ne chutent, il n'y avait pas un soir. Il n'y avait pas un matin. Quand vous parlez de soir et de matin, vous avez déjà les jours, la succession des jours. Et si vous mettez maintenant la lune là, vous avez déjà les saisons. Et si vous avez les saisons, vous avez les pluies. Vous avez le soleil. Tout ce que vous voyez là, on a appris tout ça. C'est le monde de la chute. Quand on prêche l'évangile, on va avant la chute. Et l'élu est avant la chute. Il n'est pas dominé par les saisons. Les saisons nous ont été accordées à cause du changement. Or, Dieu ne varie pas. Comment il va avoir des saisons? C'est là-bas où vous étiez. Ne bougez pas parce que vous êtes dérangé. Quand nous étions de l'autre côté, on nous a dit quoi?
Adam nomma les animaux. C'est vrai. Je crois qu'il l'avait fait. Mais je ne crois pas que c'est Adam qui a dit, toi c'est le lion. Amen. Non. Amen. Amen. Parce que le lion, c'est le nom que nous connaissons de lui dans la chute. Amen. Vous pensez vraiment qu'Adam a dit, toi c'est le chimpanzé. Les noms qu'Adam a donnés aux animaux, nous ne les connaissons pas. Parce que les animaux qu'il a nommés n'existent plus. Nous avons ici les animaux de la chute. Et c'est pourquoi nos corps aussi sont des animaux de la chute. Et c'est pourquoi on ne connaît pas l'élu, parce qu'il n'est pas de la chute. Mais on confond l'élu à son corps qui est de la chute. Vous voyez? L'élu n'a jamais oublié qui il est. N'oubliez pas ça. L'élu, c'est cette sémence prédestinée qui est élue selon la préscience. C'est le livre d'un Pierre. La préscience de Dieu. Il faut bien écouter, nous parlons du mystère des élus sur terre, sinon on ne va rien comprendre. Il faut qu'on dissocie l'élu de l'animal qui est de la chute. Quand vous voyez, vous pensez vraiment que Dieu a créé une vilaine bête comme le chimpanzé. Un monstre comme l'hippopotame. Pour quelle raison? Ce sont des malformations. C'est la chute. C'est pourquoi même les mers, les rivières, les fleuves, tout ça, ça va disparaître. Nous partons d'un monde qu'on n'a jamais connu pour voir des choses qu'on n'a jamais vues. Quand je dis jamais, là je parle maintenant de ce corps. Bon, là je fais un peu référence aux yeux, quoi. Mais l'élu sait de quoi il est question. La sémence sait de quoi il est question. C'est pourquoi, quand la parole mystique vient, la sémence sait qu'elle est de Dieu. Elle n'oublie pas. Comment la sémence va oublier? Elle est Dieu. Elle va oublier comment? Elle sait que c'est Dieu. Elle n'a pas de trouble de mémoire. On dit souvent, Seigneur, ne m'oublie pas. C'est notre langage. Mais Dieu ne peut pas oublier parce qu'il n'a pas de mémoire. Pour oublier, pour se rappeler, il faut avoir la mémoire. Mais Dieu n'a pas la mémoire. Vous essayez un peu de voir, non? Est-ce que Dieu a la mémoire? La mémoire, c'est pour l'humain. Pour qu'il puisse se rappeler. Dieu au-dessus de la mémoire. Il est éternel. Il n'oublie rien. Il ne se rappelle de rien. Ça, c'est le monde humain. Comment vous avez dit que Dieu m'a oublié? C'est notre langage. Il se souvint de sa promesse qu'il avait faite à Abraham. Donc vous pensez vraiment qu'il avait oublié les Hébreux en Égypte? Pour qu'il se rappelle. Donc il a eu un trou de mémoire de 430 ans. Pendant 400 ans, il a oublié ce qu'il avait dit à Abraham. Mais donc je suis meilleur que lui? Plus meilleur que lui? Parce que moi je me rappelle de choses. Je ne peux pas oublier quelque chose pendant 400 ans. Déjà que je ne ferai même pas vivre pendant 400 ans. Mais lui, il oublie qu'il avait dit à Abraham que ta sémence va séjourner. Et il se souvient de sa promesse 400 ans plus tard. Wow!
Regardez le livre là où ça nous amène. C'est ça quand vous voulez suivre Dieu par les lignes. Dieu est au-dessus de nous. Dieu ne peut pas oublier quelque chose. Je reprends encore. Pour que tu oublies, il faut que tu aies une mémoire. Or, la mémoire, c'est seulement pour les humains. Étant Dieu, il ne peut pas avoir une mémoire. Donc, vous êtes en train de dire, il a un cerveau. Nous repartons dans un lieu où nous n'avons pas de cerveau. Là où nous n'aurons plus des oublis. On n'est pas obligé de se rappeler là-bas ce que nous étions ici. Parce que nous ne serons plus les mêmes là-bas. Oh non, est-ce que ceux qui sont là-bas se rappellent? Vous pensez qu'ils sont partis où? Vous pensez qu'ils ont votre mémoire là? Votre cerveau pourrit à l'attendre. C'est pourquoi ce proverbe-là, vous ne le comprenez pas. Il est partout dans le monde. L'oiseau oublie le piège. Mais le piège n'oublie pas parce que le piège n'a pas la mémoire. C'est l'oiseau qui oublie qu'il y a un piège. Parce qu'il a une mémoire. Mais est-ce que le piège est comme l'oiseau? Est-ce que Dieu est comme l'humain? Ce que Dieu a dit hier, c'est comme s'il vient de le dire aujourd'hui. Il n'oublie pas. Il va oublier ça comment? Dieu m'a oublié. Il m'a... Non. Notre foi n'est pas correcte. Il faut avoir la foi qu'il faut. Et nous partons là-bas. Vous comprenez au moins, non? Vous croyez à cela? Je vais vous prendre tous des exemples, non? Je venais de le prendre là, de vous prendre un exemple. 400 ans. Il dit, Dieu se souvient de sa promesse. C'est humain, ce langage. Dieu ne peut pas oublier une promesse. Je n'arrive pas à expliquer parce que c'est mystique. Je prends des exemples pour que vous puissiez saisir. Ils vont encore amener mon nom pour dire, le pasteur Madouma a dit que Dieu n'a pas de mémoire. Mais je répète, Dieu n'a pas de mémoire. S'il a une mémoire, c'est qu'il est comme ton père. C'est qu'il est comme toi. Illimité. Si on l'appelle l'éternel, ce n'est pas pour rien. C'est pourquoi on parle là du monde mystique. Oh, comment tu devais m'amener ceci? Non, j'ai oublié. Seigneur, n'est-ce pas, tu devais me guérir? J'ai oublié. Attends au prochain culte. Un tel Dieu, on la voit à mon Mokokombaka. Est-ce que vous saisissez? Oh, que Dieu bénisse. Et rappelez-vous de cet enseignement. Tout ce qui concerne les bénédictions pour le temps est donné aux enfants de Dieu pour le temps. Il n'y a rien que vous allez conserver pour l'autre côté. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 1, là-bas Paul a mieux expliqué. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ces bénédictions spirituelles-là, c'est pour les lieux célestes. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas bénéficier de ces bénédictions-là. Et c'est pourquoi il a dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce.
Et nous avons introduit là-dedans quoi? Les ordres de grâce. C'est de cette plénitude de la divinité que nous avons tous reçu. Grâce pour grâce. Donc, dans cette plénitude-là, tu as reçu... Même les élus sont différents les uns des autres. Dans tel élu, il a pris une qualité spéciale. Il a placé en lui. Et il a pris une autre qualité de lui encore. Il a placé dans tel autre élu, mais qui n'a pas placé dans l'autre. C'est toujours lui. Mais pour qu'il y ait la diversité, même les élus ne vont pas rayonner de la même manière. C'est pourquoi ils ont des sentiers de marche différents. Et Dieu est fier d'eux. Quand il voit une qualité de lui se manifester dans son enfant, différemment de l'autre enfant, c'est ça qui est dans sa volonté. Dieu n'est jamais triste. Il n'est jamais heureux. Il n'est jamais malheureux. Tous ces termes-là ont été donnés pour nous. Dieu ne peut pas être heureux. S'il est heureux, c'est qu'il peut être malheureux. Si Dieu se fâche, c'est qu'il a les émotions. Mais il rend à chacun selon ses œuvres. Oh, Dieu s'est fâché contre moi, il m'a puni. Il t'a rendu selon les œuvres mauvaises que tu as accomplies. C'est une loi que tu as déclenchée. En faisant le mal, tu as déclenché une loi. C'est pourquoi tu as été puni. Mais lui, puisque ces lois-là ont été mises sur pied pour gouverner les gens sur terre, pas pour gouverner le royaume. J'ai dit à une sœur, mais quand il est descendu sur la montagne du Sinaï, on a dit que la montagne bougeait, et tous les pierres se fendaient. Et on dit que Dieu était en colère. Je dis, ce n'est pas vrai. Dieu n'était pas en colère. Le problème est que quand Dieu, l'une de ses manifestations, est descendue sur cette montagne, la montagne ne pouvait pas supporter la sainteté. Tout s'est cassé. Mais je vous dis la vérité. Quand vous allez croire maintenant, vous allez voir maintenant que tout va être possible dans votre vie. C'est l'heure de la révolution. Il n'y a rien de la Bible dedans. Il n'y a rien de ce que vous avez connu dedans. C'est au-delà de la religion. Donc je ne dois pas dire, je vais éviter de faire le mal parce que Dieu va se fâcher contre moi. Dieu va se fâcher contre moi, pourquoi? Est-ce qu'il est en colère comme moi? Mais si j'évite, c'est pour éviter de déclencher les malédictions. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Est-ce que tu sèmes ça sur Dieu? Tu sèmes ça pour toi-même. Peu importe le temps, tu récoltes. Et je vous apprends, il n'y a que Dieu qui enlève les malédictions. Lui seul enlève les malédictions. Il n'y a pas quelqu'un pour enlever les malédictions. Oh, je suis maudit, je suis parti chez papa intel pour qu'il m'enlève la malédiction. Ça n'existe pas. Lui-même, il est maudit. De passant naissance, il est maudit, il va t'enlever la malédiction. Il n'y a que Dieu qui enlève les malédictions. On croit à cela. Et nous avons reçu grâce pour grâce. C'est dans cette grâce, ces grâces que nous avons reçues là, c'est pour qu'elles aient de l'impact sur nos vies ici-bas. L'élu n'oublie pas Dieu. Encore que faites la différence entre votre corps et l'élu que vous êtes dans votre sémence. C'est pourquoi, peu importe, quand la parole arrive,
Cette grâce qui a été mise sur toi, c'est pour que tu aies la capacité de reconnaître Dieu dans ta saison. Parce que Dieu fait fonctionner les élus ici-bas avec les grâces. Sans les grâces, vous ne pouvez pas accéder au salut. Ces grâces sont les privilèges que Dieu a fait aux élus parce qu'il est omniscient. Une fois que par sa préscience, il vous a vu, il vous accorde une quantité de grâces qui vont vous accompagner durant votre parcours terrestre. Ces grâces ne se déclenchent que lorsqu'il vous envoie un homme pour vous conduire. Pourtant, avant que vous puissiez rencontrer l'homme qui doit vous conduire pour votre salut, vous viviez déjà sur cette terre. Mais vous vivez sur quelle base? Sur la base des grâces que Dieu a accordées à tous les humains. C'est pourquoi ne dites jamais Dieu n'a jamais rien fait pour moi. Oh, je suis dans l'église, Dieu a fait quoi pour moi? Toi, tu parles de quel Dieu? Tu es né, c'est sous la grâce. Tout enfant sur terre naît sous la grâce. C'est la naissance, le mystère de la naissance est un mystère qui introduit à la mort. Et donc pour éviter la mort, il a injecté une grâce dedans. C'est une bonté qu'il a injectée dedans. C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas ces bontés-là, il y a des malheurs souvent. Et il y a des malheurs qui profitent à Dieu. Parce que ça permet à l'élu de se tourner vers le Créateur. Et là, l'autre a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si c'est arrivé, c'est parce qu'au fond de toi, tu aimes Dieu, mais tu ne le sais pas. Mais l'élu aime Dieu. Les grâces sont injectées même dans les véhicules que nous conduisons. Pour la protection. Ce sont les bontés. Ça ne vient pas d'un homme. Oh, j'ai mangé la tête du chacal à l'accident, j'ai flippé. Arrête ça. Moi, j'ai vu beaucoup de gens manger les têtes des chats, ils sont morts quand même. Oh. C'est parce que l'humain est méchant. Il ne veut pas rendre à Dieu ce qu'il a eu. Mais puisque pour dire merci Seigneur, non, il est dérangé, il est dépassé. Il y a des grâces qui sont injectées à l'accouchement, des grâces qui sont injectées pour le travail. C'est parfois même païen, tu trouves le travail. Je vous dis la vérité, c'est une grâce. Mais toutes ces grâces-là ne sont pas de l'ordre du salut. Amen. Tu peux avoir toutes ces grâces-là, mais tu es perdu. Tu es encore mauvais. Oh. Nous parlons de la vie des Jésus, non? Vous pensez que même celui qui est devenu président, c'est pas quoi? Une grâce injectée? Ça étonne Dieu. C'est injecté. N'ayez pas peur même là où vous travaillez. Oh, on va m'enlever. Laisse ça. Les grâces sont injectées. C'est plus ton heure. Dieu t'enlève de là. Dieu peut créer des circonstances pour voir le choix que tu feras. Vous comprenez? Ne vous soumettez jamais à Satan. C'est Dieu qui bénit.
J'ai appris par le monde que Satan bénit. Satan ne bénit pas. Satan, c'est lui la malédiction. Il ne peut pas bénir. Satan va bénir comment? Oh, c'est pourquoi on part dans les loges. Satan ne bénit pas. Quand tu pars dans la loge, il y a une compensation. Attention seulement, quand tu vas porter la couche câline, il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Les grâces sont injectées, bon ou mauvais, il y a des grâces. Mais les grâces qui relèvent de l'ordre du salut, ça vient lorsque Dieu t'envoie un homme. Et là, ça concerne uniquement la sémence. Et pire encore, lorsque tu reçois les grâces qui sont de l'ordre du salut, ça impacte encore sur ta vie naturelle. C'est là où les jalousies naissent. Encore plus déjà que dans les autres grâces, il y a déjà les jalousies. C'est là où tu rayonnes plus encore. On dit non, lui là, il a pour lui. Mais chacun a pour lui. Personne n'est simple sur terre. Chacun a pour lui. Et c'est le pasteur m'a demandé que vous voulez qu'il soit simple. Un de lui n'est pas simple. Un pasteur envoyé de Dieu ne peut pas être simple. S'il a Dieu, c'est qu'il n'est pas simple. S'il a aussi Satan, il n'est pas simple. Même toi, si tu as Dieu, tu n'es pas simple. Mais si tu as aussi les démons, est-ce que tu es simple? Qui est simple sur cette terre? Même les forêts ne sont pas simples. Les rivières ne sont pas simples. Même la simple grenouille que vous jouez avec la peur vous amener dans la tombe. Elle n'est pas simple. Oh. Dieu doit être Dieu. Un Dieu vivant. J'ai fait tel projet et il a marché. C'est une grâce qui est dedans. C'est pourquoi on dit remettez les projets au Seigneur. C'est pour déclencher les grâces liées à ces projets. C'est tout. Mais vous ne voyez pas aussi qu'il y a des gens sur terre, même les grâces de l'ordre commun ou quoi, je ne sais pas. Mais dans ces grâces-là, qui sont injectées à toute la race humaine, vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à toucher quelque chose. J'entends comment il crie, oh, je suis venu accompagner les autres sur terre. Parce qu'il y a quelqu'un dans le mystique qui réussit même à bloquer ça. Les gars sont comme des colis. Et avant que ça ne touche ta vie, ça transite dans le monde mystique. Et ceux qui ont 4 yeux voyagent. Ils soulèvent. Vous pensez que Dieu a créé des gens pour qu'ils souffrent? Dieu ne peut pas être mauvais pour créer les gens afin qu'ils souffrent. S'il fait ça, c'est qu'il est mauvais. Une fois que vous avez compris tout ça, maintenant vous faites la différence entre vous et l'élu. C'est-à-dire entre votre corps et l'élu que vous êtes à l'intérieur. Maintenant, vous scindez les choses. Donc, qui vient à l'église? Mon corps m'amène, mais c'est moi, l'élu, qui vient pour écouter la parole. Mais qui suis-je? Un être mystique. Qui suis-je? Un être mystérieux. Donc la religion ne me suffira pas. Il faut des grâces communes pour équilibrer ce monde. Il faut des grâces communes pour équilibrer le monde. Et Satan est l'auteur de la souffrance. Et Dieu a donné la permission. Parce qu'il y a des humains qui oublient leurs origines.
Et la souffrance devient maître, un enseignant. Et Dieu interpelle l'élu à l'intérieur pour qu'il puisse découvrir ses origines. Vous savez, on dit que quand on est venu ici dans le monde, on a oublié qui on est. En partie, on se trompe. On n'a jamais oublié qui on est. C'est l'humain qui se découvre. Mais l'élu n'oublie pas qui il est. Il n'a pas de trou de mémoire. Mais pourquoi tu arrives à croire à une chose qui semble être bizarre? Ton âme dit, ça c'est vrai. C'est quand tu fais intervenir la mémoire, tu fais intervenir le raisonnement, que tu commences à te dire, non, ça là, ça ne peut pas être vrai. Là, c'est l'humain que tu fais intervenir. Est-ce que l'humain était là-bas? L'humain est une créature du temps. Je veux vous dire, il n'y aura pas d'humain de l'autre côté. Il n'y aura pas. Si tu me trouves comme ça là-bas, fouille. C'est même pas là-bas. Et je vous dis encore, c'est la vérité. J'essaie de faire sortir quelque chose en vous pour que vous puissiez, quand vous êtes assis là, asseyez-vous sur vos corps. Ils embêtent trop. Vous pensez que Dieu va créer une panthère? C'est-à-dire en toi, il te met la panthère. Pour des bagarres. Mais c'est le même apôtre ici, il dit que vous avez hérité ça de vos pères. Mais est-ce que ton père a pris un jour la panthère et t'a donné? Mais c'est le totem. Vous trouverez des familles, tous sont méchants. C'est-à-dire, ils sont tous violents. Ils sont tous colériques. Au lieu de venir à l'église s'asseoir pour dire, Seigneur, je vais changer ma vie, ils sont dans tout. Mais la panthère règne, elle règne, jusqu'à ce que vous allez vous tuer. Et quand vous vous tuez là, ce n'est pas la Bible qui intervient, c'est le procureur de la République. Mais vous allez vivre ça dans ce pays. Et c'est ce que je prêche là, l'impact, c'est seulement pour ici. C'est à long terme. Entre toi l'élu et toi l'humain, il y a une différence. C'est l'élu qui enseigne à ton corps. L'âme enseigne au corps pour que vous puissiez mieux comprendre. Et telle chose n'est pas bonne. Telle chose, il faut la vivre. Telle chose, il faut la laisser. C'est une guerre. Pourquoi l'apôtre dit, le corps ne peut même pas se soumettre à la loi? Parce que la loi de la parole n'est pas dans le corps. Le corps, c'est seulement par force qu'il vit des choses. Mais le corps est champion des plaisirs. C'est pourquoi pour ceux qui ont la sémence, qui a déjà pris vie, il y a une guerre lorsqu'il y a le mal qui arrive sur le corps. Il y a une tristesse, il y a un regret et il y a une repentance. Vous voyez? Mais pour celui que
La parole n'a pas encore touché la sémence. Même quand il fait le mal, il n'a pas de regret. Et là, l'Écriture dit qu'il est insensible. Mais on ne peut être insensible que si on est un avec le mal. Donc celui qui est à l'intérieur lutte pour éliminer en grande quantité les plaisirs de la chair. Écoutez ça, puisque nous parlons du mystère de l'élu, de la vie de l'élu sur terre. Toute la bataille dans ta vie, ce sera seulement contre toi-même. Jamais contre quelqu'un. Contre toi-même. Vous pouvez me montrer là où vous avez vu Satan. Vous l'avez vu où? Oh, j'ai vu quand j'ai passé dans un quartier, il dansait derrière un masque. Ça, on a dit que c'est un humain qui est dedans. Vous avez vu Satan? Mais pourtant, il vous parle tous les jours dans vos pensées. La lutte, ce sera seulement contre vous-même. Il n'y a pas une lutte ailleurs. Ton ennemi, c'est ton corps. Parce que c'est ton corps que Satan va attaquer. Il attaque par plusieurs lois. La loi des sens. Paul disait en son jour, le péché habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Mais je vais vous dire clairement, dans ce corps, il n'y a pas le péché. Il y a le sang. Il y a la chair. Mais c'est cette nature du péché appelée l'essence. Si l'aveugle se met à convoiter, c'est qu'il avait d'abord la vue un jour. Si tu dis, je vais vous frapper, c'est que tu as regardé les gabarits. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi, peu importe tes imaginations, tu ne peux pas imaginer le bureau du président. Parce que tu n'as jamais mis pied. L'imagination est limitée à ce que l'œil voit. Et l'imagination essaie d'extrapoler. Par rapport à cette femme, je peux faire ceci, je peux faire cela. Là, tu es en train d'imaginer, mais si tu n'avais pas vu, tu ne devais pas imaginer. Bon, on te dit, on va t'amener à Bakumba. Tu ne peux même pas imaginer comment on part. Est-ce que vous voyez? Parce que tu ne connais même pas comment on prend le train. Imagine-toi un peu dans l'avion. Tu ne peux pas. Tu connais qu'on s'assoit où? Comment on fait? Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi je dis même le vol qu'on fait, on vole. Est-ce que tu peux imaginer que tu es dans le coffre-fort d'une banque? Parce que même Lucifer sait que tu n'es pas capable. Écoutez bien. C'est ce qu'on croit qu'on peut faire. Et c'est ça que Lucifer prend.
et introduit dans l'imagination. C'est pourquoi ce que j'enseigne là, vous ne pouvez pas imaginer là-bas. Parce que du moment où vous n'avez jamais vu ce corps-là, vous ne pouvez pas imaginer ce corps. C'est pourquoi quand on a dit, Dieu n'a pas de mémoire, vous êtes troublé. Parce que vous cherchez à savoir. Mais s'il n'a pas de mémoire, il fait comment pour savoir que... Parce que là, tu imagines en fonction de toi-même. Or, là où vont s'arrêter vos imaginations, c'est là que le plan de Dieu commence dans vos vies. Et ce que Dieu fait dans votre vie, c'est toujours ce que vous n'imaginez pas. Vous savez, les autres de grâce sont élevés. Hein? Remarquez, remarquez. Prenons le cas de mariage. Toute femme qui pense qu'elle mérite le mariage, lorsque le mariage arrive, ce n'est pas une grâce. Ça peut vous étonner? Pourquoi ce n'est pas une grâce? Parce qu'elle se dit, je suis belle. Je suis élégante. Je sais qu'il faut pour aller au mariage. C'est pourquoi même une fois au foyer, elle ne peut pas être épanouie. Parce que ce mariage n'est pas une grâce, mais c'est un mérite pour elle. Les grâces, on dit, elles sont étonnantes. Celui ou celle qui l'obtient doit se dire, oh, ceci m'est arrivé. Oh Seigneur, je ne savais pas que je devais devenir ce que je suis. Il est étonné de voir même ce qu'il accomplit. Mais il y a des gens, vous remarquez que dans leur vie, il y a toujours eux-mêmes présents. Je suis. Ce n'est pas l'ordre de grâce. Ce sont les mérites. Et quand on parle de mérites, c'est Jacques qui fait intervenir ça là-bas comme étant des œuvres. Et ça ne peut pas être la grâce. Vous voyez, non? La grâce étonne les gens. Vous voyez? La grâce étonne les gens. Au point même quand tu es au foyer, tu te dis, oh, c'est moi. Ça pouvait être les autres. Hein? C'est moi qui ai un bon foyer comme ça. C'est là où vous trouvez le mariage d'une mariée consentante. Écoutez bien, une mariée consentante. Mais vous dites, mais qui n'est pas consentante? Il y a des gens qui veulent le mariage juste pour le mariage. Mais elles ne sont pas consentantes. Vous voyez? Je vais vous introduire ça maintenant. Écoutez bien. Vous avez un homme à la maison, n'est-ce pas? Vous qui avez les hommes. Mais ça fait partie du début. C'est déjà le début, non? C'est le processus qui aboutit au mariage, même si vous n'êtes pas encore marié. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fait que vous vous privez? C'est parce qu'il s'agissait pour vous seulement d'être sous le toit d'un homme et vous pensez que vous voulez, mais vous n'êtes pas consentante. Parce que celle qui est consentante se livre. Ici, on va tout dévoiler. Ça dit même l'homme qui est avec toi, c'est maintenant que, oh, donc celle-là n'est pas consentante.
bien m'écouter. Il n'y aura rien qui va être caché. Parce que même quand le mari n'est pas encore arrivé, elle se dit, est-ce que moi je pouvais imaginer un jour être dans la maison d'un homme? Il n'y a que ça qui apporte la soumission. Et rien d'autre. Mais elle n'est pas consentante. Même si elle est douce. Comme... on va appeler ça comme le fond long qui a été chauffé par le soleil. Ça ne va rien changer. Vous voyez comment le fond là est sous le soleil. Maintenant, c'est la même chose avec l'élu. Il ne s'agit pas de crier que je veux de la parole. Je veux croire. Est-ce que tu es consentant? Parce que quand tu es consentant, l'humilité face à la parole s'applique seule. Tu ne forces pas. Tu vas forcer comment? Si on y va à droite, est-ce que tu réfléchis? Monte, est-ce que tu réfléchis? Descends, est-ce que tu réfléchis? C'est la prière, est-ce que tu réfléchis? C'est l'heure de la prière, est-ce que tu réfléchis? C'est l'heure du culte, est-ce que tu réfléchis? Non, tu es consentant, tu veux de tout ton cœur, de toute ton âme. Vous entendez pourquoi il a dit là-bas? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Qu'est-ce que la pensée vient faire dedans? Parce que quand on est consentant, on amène tout le reste à obéir. Voyez vous-même. Vous entendez parler de viol, non? Alors, le viol, c'est aussi un acte qui arrive lorsque un des conjoints n'est pas consentant. Ça peut être même dans une maison. C'est-à-dire mari et femme. Oh. Tu vois, non? Mais il y a un qui n'est pas consentant. Il faut vouloir le changement, l'accepter. Pour que l'élu domine ce corps malheureux, il faut être consentant. C'est le mariage avec Christ, l'union. Si tu es consentante, pourquoi, par exemple, les habits du frère ne sont pas lavés? Parce que même au foyer, on est heureux avec celui qui nous rend. Mais tu es malheureux. Tu fais quoi là? Sois heureux avec celui qui te rend heureux. Sois heureux avec celui qui te rend heureux. Oh, que des mélodies. Le monde va connaître un évangile à part. Les prisonniers dans les foyers vont connaître un évangile à part. Jusqu'au sommet de l'État, ils vont connaître un évangile à part. Que même on ne peut pas faire quelque chose pour le peuple quand on ne veut pas. Juste pour être populaire. Non! Craignez ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui prend même les souhaits de son serviteur sur une élection. Mais bien, vous avez dit quoi? Ils réfléchissent, non? Ils vont changer parce que j'ai parlé.
Et ils ont changé, non? Mais on est toujours dans les 90. J'ai dit quoi? Il n'y a pas d'adversaire. On était à 90%. Je vous avais dit quoi? Si c'était moi, je gagne l'élection avec 90%. Et quand le ministre a proclamé, il a dit quoi? C'est 90. C'est tout. Mais ils ont encore réfléchi. Ils sont montés à 94%. Pour vous montrer qu'il n'y a pas d'adversaire. Est-ce qu'ils doivent se taire? Mais trop d'hypocrites autour de lui. Et je vous dis, soyez heureux. L'élu est heureux. Avec celui le rend heureux. Moi, je prêche la paix. Rien que la paix. Un évangile libre comme ça, là. Comment tu vas dire que le pasteur Madoumé est mauvais? C'est trop libre. C'est toi le mauvais, tu ne veux pas être libre. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un tous les jours, vous vous battez. Tous les jours, vous vous battez. Et devant les gens, tu n'es pas heureux. Malheureux, malheureux, avec celui qui te rend malheureux. Oh, que Dieu soit bien. On acclame Jésus. Maintenant, on peut faire celle-ci. Soyez heureux, soyez heureux, avec celui qui te rend malheureux. C'est ça qu'on peut faire. Et Jésus est celui qui nous rend heureux. Et l'élu doit être heureux même sur terre dans sa chair. Je vous dis, même dans sa chair, il doit être heureux. Même au travail. Si ça ne marche plus, tu enlèves ton corps. Tu n'es plus heureux. Ils ont trouvé un autre péché qu'ils ont inventé. Ils viennent de le créer. Le péché de la séparation. C'est un nouveau péché que les gens viennent de créer. Même Satan se demande, mais ça, ce n'est pas dans l'ordre des péchés. La séparation est devenue maintenant un péché pour les religieux. Mais même Dieu s'est séparé de Lucifer. Parce qu'il n'était pas heureux avec lui. Oh. Quand le péché est dans ta vie, tu n'es pas heureux, sépare-toi du péché. Donc on va maintenant aussi écrire une chanson pour que tu sois heureux avec le péché. Non. Il n'y a qu'un Dieu. Et c'est un Dieu bon. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Faites toujours en sorte que Dieu soit au centre pour que vous soyez heureux. Parce que celui qui ne veut pas laisser Dieu venir au centre, c'est celui qui veut te rendre malheureux. Celle qui ne veut pas laisser Dieu venir au centre, c'est celle-là qui te rend malheureux. Mais même pasteur, tu n'es plus heureux avec lui. Sépare-toi. Pars. Parce que tu dois être heureux avec ton pasteur. Dans ton église, tu dois être heureux. Mais l'élu, c'est un grand mystère sur la terre. Il doit avoir un pasteur avec qui il est heureux. Si c'est toi qui fais en sorte que tu ne sois plus heureux avec lui, cherche celui qui amène la joie, celui qui te rend heureux. Et sois heureux avec ton pasteur.
Tu n'es pas dans l'église, tu es là comme un étranger, comme une étrangère. Non, sois heureux dans l'église. Oh non, les bruits des gens me dérangent. Excuse-moi, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Cherche une église où tu seras heureux. La base, c'est celle-là. Parce que même pour jouir du bonheur, des biens que Dieu vous donne, il faudra que vous soyez heureux. Tu as des enfants, tu n'es pas heureux, mais tu as les moyens. Mon frère, il y a un problème. Vous ne voyez pas ça? Soyez heureux. L'élu doit être heureux. Oh, à l'église, tu fais semblant d'être un peu heureux. À la maison, les mêmes souvenirs reviennent. Tu es que la malheureux dans la maison. Mais bien aimé, tu maigris pourquoi? Il est malheureux. Vous voyez? Ils sont heureux que dans la rue. Une fois à la maison, ils ne sont plus heureux. Ils ne sont plus heureux. Tu vois, Pascal et Pascaline ne sont pas heureux. Vous voyez? Dans les maisons, c'est la guerre. Même les enfants sont dépassés. Ils ne sont pas heureux. Je dis, à quoi ça sert d'avoir, par exemple, un salaire et puis les enfants ne sont pas heureux? Ça sert à quelque chose. Parce que les enfants, c'est quoi? Un peu la nourriture, un peu la télé, un peu les jeux. Et ils voient les nouvelles chaussures, les nouveaux habits. C'est ça qui fait la joie des enfants. Et vous allez entendre, non, mon parent. Mais tu vois le père, approche, approche, approche. Ils ne sont pas heureux. Tu entends que boum. Les enfants sortent d'abord, c'est même le voisin qui les attrape. Ils ne sont pas heureux. Oh, quelle liberté! Que lui doit être libre. Je veux vous dire, ça ne s'arrête pas là-bas. Quand l'impact là est dans votre âme, ça s'applique dans vos corps. Avec le Dieu là, même quand il n'y a rien à manger, même comment, tu ne maigris pas. Peu importe le problème, Dieu maintient ton corps, il maintient l'équilibre. Parce que tu es heureux. Quand il a dit à Pierre, tu es heureux, Simon. C'est pas la blague. Rien que le fait que Pierre avait connu qui était Jésus, ça rendait Pierre heureux. C'est tout. Même quand tu accouches, il n'y a même pas beaucoup d'argent. Mais tant que l'homme là sera heureux, tu vois, c'est comme s'il y a beaucoup de sacs d'habits. Mais tu vois l'homme et la femme, c'est le coup de tête. Tonton! Mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Quand on voyait beaucoup de soeurs là, ils ont des coups de tête forts. Ils ne sont pas heureux. L'esprit du serpent noir, toujours lancé comme ça. Mais vous avez les peaux dures. Oh? Vous allez être heureux quand? Un élu doit être heureux. Un élu doit vivre heureux. Pas que les tristesses tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, je préfère ma tristesse si j'ai offensé mon Dieu. Et même là, ça ne doit pas durer. Hein? Ça ne doit pas durer. Pourquoi? Parce que rapidement, je dis déjà à mon Dieu
que même moi-même, je ne suis pas content de ce que je viens de faire. Je te demande miséricorde. Il ne faut pas que je laisse Satan faire même comme ça à mon sujet. Jamais. Il ne faut pas qu'il essaie même de sourire à mon sujet. Il faudra qu'il se dise, mais lui là, vraiment, donc tout ce que j'ai fait, ça ne lui dit absolument rien. Et c'est là où Satan, à un moment, s'arrête. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout fait. Il ne sait plus quoi faire. Mais dès qu'il fait même comme ça, tu es déjà brio là-bas. C'est là où il tape davantage. Parce qu'un enfant qui tape sur un autre enfant, tout le temps, l'autre enfant ne rend pas. Il se dit maintenant qu'il est fort. C'est comme ça quand j'étais gamin. J'ai tapé sur mon aîné. Tout le temps, ce n'était pas mon problème. Celle qui vit avant moi. Et c'était comme ça dans le village. Peu importe là, si je veux, je tape. Mais un jour, quand elle m'avait bastonné là, j'ai aussi arrêté. Et c'est comme ça que Lucifer est. Il tape, il pleure. Il dit alors, donc il est faible. Il tape encore. Et peut-être la force en toi. Et il va réfléchir avant de recommencer. Soyez heureux. Un chef qui t'embête, tu l'embêtes. Tu es au travail, tu n'es pas son esclave. Vous comprenez? Il y a une loi qui régit le travail et les heures. Vous comprenez? Tu fais tes tâches. Tu fais tes tâches. Il n'y a pas de raison que le chef vienne t'embêter pendant que tu fais tes tâches. Il gronde, tu ne dis rien. Il gronde, tu ne dis rien. Il a trouvé son mouton. Un jour, tu dis, fais très attention avec moi. Est-ce que ce que j'ai fait dans cette société, c'est pas ce que tu m'as demandé? Le jour où tu vas tenter, tu vas m'enlever du travail. Quand il part, avant de venir encore, il réfléchit. C'est que le problème quand on est dans le travail, on est comme des moutons. Et si on m'enlève de là, j'irai où? Puisqu'avant là-bas, tu ne travaillais pas. Tu ne vivais pas plus. Même celui qui... Non, soyez tranquille. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Soyez heureux même au travail. Trop de souffrances comme ça là. Pourquoi? Alors que vous êtes des élus, remplis de cette grâce. Un frère qui tous les jours dans la maison ne fait que t'accuser, il ne veut pas te voir heureux, heureuse. Fais asseoir ce frère-là. Si tu continues, notre histoire va s'arrêter. Et il va réfléchir avant de t'accuser encore. Une soeur qui t'accuse tous les jours alors que tu essaies de fournir des efforts pour acheter des sous-vêtements, pour faire ceci, cela, mais c'est toujours comme si tu ne fais jamais rien. Fais asseoir cette femme. Si tu n'es pas heureuse avec moi, je ne vais pas te le tenir. Et elle va réfléchir avant de t'accuser encore. Les choses doivent être claires. Si vous n'avez pas cette liberté, les gens ont peur de ce que j'enseigne là. En tas, c'est un équilibre complet. C'est le respect mutuel. Reconnaître ce que l'autre fait. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? Rien. Quand tu vois même, regarde les 13 pasteurs, et je regarde, mais je ne vois rien. Soyez heureux. L'élu vit dans la paix. Le trouble augmente les maladies. Ça entraîne vite à la vieillesse. Et le rendu est moins. Même dans les activités. Quand vous n'êtes pas en paix, même quand vous partez au travail, vous n'avez pas un bon rendu.
Même quand vous avez des troubles dans les maisons, dans vos couples, quand vous venez là à l'église, la pensée ailleurs, la parole, vous n'écoutez même pas. Vous êtes venu juste pour qu'on dise, ah, il était là quand même, elle était là. C'est pas bon. On ne vit pas comme des hypocrites. Réglez ce différend immédiatement. N'attendez pas demain. Oh, j'attends, j'observe. Tu as la NASA. Eh bien, tu as la CIA pour observer toujours. Les renseignements là, tu envoies ça où? Arrangez. Ne faites pas en sorte qu'il y ait le pu. Ça va sentir. C'est mauvais. C'est tout. Mais si tu vois que tu n'es pas heureux, c'est toi-même. Maintenant, on a décidé d'être heureux avec la parole. Quand Pierre a su que Jésus était le Christ, Jésus n'a pas aussi gardé ça pour lui. Il dit, tu es heureux. Tu es heureux. Vous allez dans les hôpitaux. Les gens ne sont pas heureux. Tu demandes même un renseignement. Ils ne sont pas heureux de répondre. Mais ils font quoi là? Vous n'êtes pas heureux. Démissionnez. Tu arrêtes un taximan. Mindové, il ne répond pas. Il n'est pas heureux. Va t'asseoir à la maison. Les clients se battent avec les clients. Vous n'êtes pas heureux. Allez-y à la maison. Mais au bar, ils sont tous heureux. Avec la bière. Parce que la bière procure de la joie. Ils sont heureux. Quand la parole sort, si c'est la parole de Dieu pour toi, sois heureux. Même si ça a touché ton corps. Même si ça a touché tes défauts. Sois heureux. Vous voyez? Soyez heureux. C'est tout ce que je dis. Je ne vous demande pas de soulever la lune là. Il n'y a pas la place pour la main. Simplement être heureux. C'est tout. C'est ça. Les gens ils sont trop malheureux au sein de ce tabernacle. Quand il retourne à la maison là, la condition de sa maison revient à l'esprit. Là, il est malheureux. La requête qu'il a présentée à Dieu revient encore. Là, il est malheureux. Mais enfin, vous serez heureux quand? C'est toujours l'autre qui doit changer. Toi, tu ne veux pas changer. Et parce que c'est ça les reproches. C'est toujours l'autre qui doit faire. L'autre qui doit faire. Mais toi, tu ne fais pas. Être heureux, c'est un cocktail. C'est un mélange. Tu vois? Un peu l'ananas. Un peu la mangue. Tu vois? Si on veut, on mélange même la pomme. Et à la bouche, tu as toutes les saveurs. Comment tu ne vas pas sourire? Tu ne vas pas sourire comment? Vous avez laissé les problèmes dominer vos cerveaux. Et les problèmes sont devenus tellement lourds que vous n'arrivez plus à les transporter. Et même vous-même, vous n'arrivez plus à marcher. Mais ça pèse. Déposez ça. Bientôt les réceptions, surveillez votre téléphone. Ce qui vous dépasse, venez déposer ça ici. Je dis ce qui vous dépasse. Amenez-moi ça.
comprenez? C'est lourd comment? Déposez, on va vous aider à transporter. Les autres sont maintenant que comme ça spirituellement. C'est trop lourd. Venez déposer. On ne demande pas de déposer à moitié, dépose tout. Et il y en a qui se sont chargés des problèmes qui n'étaient pas les leurs. Ils sont maintenant que comme ça. Et il y a des gens qui n'aiment pas être en paix. Venez déposer. Le bureau va être ouvert bientôt. Quand je dis bientôt, c'est bientôt. Je dis bien, quand je dis bientôt, c'est bientôt. Venez déposer. Vous n'êtes pas heureux comme ça. Et là, ce ne sera pas un rendez-vous. Ce ne sera pas par rendez-vous. C'est celui qui veut venir déposer. Dans très bientôt. Vous voyez? Marchez, vous êtes fatigué. Vous chantez, vous êtes fatigué. À la maison, vous êtes fatigué. Au travail, vous êtes fatigué. Les colères ressurgissent. Vous êtes en colère pourquoi? Vous-même, vous ne savez même pas. Mais vous avez tout soulevé. À un moment donné, les épaules sont fatiguées. Le dos est fatigué. Donc, déposez. Là, prends toutes les valises. Si, les valises, il y en a même les sacs à je reviens de Libreville, mettre dedans. Et si ça ne va pas, prends les sacs de farine remplis. Prends une course. C'est pas quand on vient en réception, on traîne dehors parce qu'on profite un peu de Wi-Fi pour parler avec Magloire et autres. Là, tu es venu là avec des bagages. Tu es venu là, taxi, course. Tu rentres, tu t'assois déjà là. Tu es déjà en train de ranger les bagages pendant que tu es posé. Tu ranges, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Dès que ton tour arrive, il n'y a pas de réflexion. Ce qu'on écrit, hein, ce sont les questions. On n'écrit pas les problèmes. Si on doit noter, c'est pour poser des questions. Mais les bagages, tu ne peux pas dire que non. Attendez, je regarde quel type de sac j'avais. On n'est pas dans l'avion. Venez déposer. C'est lourd là. Même entre vous, c'est lourd. Il y en a qui ont soulevé les bagages des autres. Venez déposer. Il y en a avec les autres là, ça ne marche pas. Venez déposer. Il y a des rancunes dues aux incompréhensions. Venez déposer. Vous me suivez au moins, non? Parce qu'on ne vit pas dans le malheur. En étant malheureux. Il y a les problèmes liés à la marche. Venez déposer. Et quand on dépose, c'est pour continuer la marche. Mais il y en a, il vient, il dépose les autres bagages là. Il rentre avec une partie. Je vais d'abord tester le pasteur s'il peut soulever ça. Il dépose les autres là. Et là-bas, il tourne autour du pot. C'est des papiers hygiéniques qui fait sortir. Tu vois des choses qui ne pèsent pas. Mais les vrais mafunda là, c'est lourd là. C'est là. Là où il y a les cailloux. Les morceaux de bois. Les vieilles chaussures qu'on ne porte plus. Et lui-même, il sait. Il ne sait pas décharger. Il sort. Il soulève ses sacs. Et il part. 2 jours après, pasteur, ça ne va pas. Mais quand tu as laissé ça là, qui devait t'aider? Ce n'est pas l'huissier ou bien le diacre qui va prendre. Tu as déposé. Tel que tu as laissé, c'est comme ça quand tu ressors. Et ce ne sont pas les bagages que tu cherches à soulever. Ça s'élève directement. Ça monte sur toi. C'est pas je vais même oublier un sac. Tu vois comment le sac te suit. Ça monte sur toi. Donc quand vous donnez l'occasion de faire des meilleurs choix, de recommencer, ne jouez pas avec votre vie. Vous voyez, donnez-vous l'occasion de vous décharger. Surveillez vos téléphones. Que Dieu soit Dieu.
Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, voici arrivé à la fin de ce service. Cette grâce abondante qu'elle se déverse sur le cœur de ton peuple. Qu'elle marche dans la liberté de l'esprit, mon Dieu. Que les fardeaux et tout ce qui l'empêche de marcher correctement, qu'elle puisse comprendre qu'elle doit déposer ce fardeau au pied de la croix. Que cette église, Seigneur, s'abandonne à toi. Reçois-la maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen.